Dans cette galerie d'art, les œuvres de 3 artistes, dont un sculpteur. Leurs points communs, leurs origines afro-descendantes. Pour cette exposition, un concept, l'archéologie du soi. On a essayé d'apprendre toute la méthodologie justement en fait, de l'archéologie comme science justement et en fait comme science qu'il passe en fait c'est une science de l'histoire et qu'il essaye justement par la mémoire de repérer en fait la mémoire, la recréer, la reconstituer et ce qu'on a vu c'est justement que tous les artistes ici ils ont fait ce même processus et ils continuent à le faire dans leur processus artistique. Raconter ses origines, Sandrine le fait à travers ses sculptures, un mélange d'Afrique, de Réunion et d'Auvergne. Ça paraît un petit peu étrange, je n'ai jamais de modèle, pas de photographie non plus. Je travaille avec des rêves accompagnés de beaucoup de lectures, hein. J'aime l'histoire, j'aime comprendre en fait. Et voilà, donc j'ai appris une méthode pour me rappeler de mes rêves qui me permettent, une fois que j'ai la sensation de connaître un personnage, de prendre la terre dans les mains et le construire, essayer de lui donner vie. Faire revivre l'histoire et rendre l'art accessible à tous, c'est la volonté de Sandrine. Elle réalise plusieurs formats de sculpture, comme celle du guérisseur. Cette œuvre raconte nos guérisseurs d'Afrique, qui portent en fait, grâce à un combat qu'il a gagné, le crâne de l'animal qui est une panthère. Et ce qui était important pour moi, c'était de raconter une partie de notre histoire qui est peu racontée finalement. Ces temps de rituel, ces temps de force, de dignité culturelle qui existent encore. Hein. Parmi ses contributions artistiques, les collages photos d'une Panaméenne. Gina trace le parcours de sa communauté afro-caribéenne, immigrée pour la construction du canal du Panama. Du bout de ses pinceaux, Françoise Semiramoth, originaire de Guadeloupe, recontextualise l'esclavage en couleurs. Cette exposition est aussi un acte militant. L'un des objectifs pour nous, déjà, c'est de présenter des femmes artistes parce que nous sommes dans le mois des droits de la femme. Et les femmes artistes ont un peu de mal parfois à trouver des galeries pour se faire représenter. Une archéologie du soi à découvrir jusqu'au 20 mars avant que cette exposition ne devienne itinérante.